j'ai décidé de participer au défi Kilimanjaro. Bonjour, je m'appelle Claude Dionne, je suis administrateur à la Fondation et employé au CHRR de Rimouski. Je me suis inscrit au défi Kilimanjaro avec un enthousiasme et un goût d'aventure. Aujourd'hui, je suis ici avec toi et je suis très content de pouvoir enfin t'expliquer face à face le pourquoi de ma décision et le pourquoi je me suis engagé dans le défi Kilimanjaro. Ce défi-là me tient à cœur. Et pour bien faire, si on peut dire, ou bien accomplir ma mission, ou du moins le défi, il me fallait aussi une jumelle. Et j'ai choisi Louise Fournier, parce que Louise va me donner le courage et la détermination morale pour réussir à atteindre mon sommet, ou c'est-à-dire le sommet du Kilimanjaro. Ça fait que Louise, je te remercie énormément de ta participation et le rôle que tu vas apporter dans ce défi-là va m'aider et va aussi éclaircir les gens du pourquoi j'ai choisi aussi le créneau, si on peut dire, de la psychiatrie pour aider les gens qui sont dans ce litige-là, ainsi que qu'est-ce que la Fondation peut apporter pour eux. Je dédie ce témoignage aux deux roses de ma vie. À mon conjoint pour son soutien et son amour, à mon fils pour sa présence et son affection. Merci d'être là. Le cancer de l'âme, la maladie mentale, peu importe laquelle, n'est pas une maladie noble, acceptée comme telle par la société. La plupart du temps, la maladie mentale fait fuir l'entourage. Ma famille et mes amis ont essayé de m'appuyer au début de la maladie, mais avec le temps, presque tout le monde s'en est allé. La peur de l'inconnu, la crainte d'être contaminé, l'incompréhension, les regards fuyants, l'ignorance, le doute, la colère et l'isolement m'ont frappé de plein fouet. Au pire de ma souffrance, ces attitudes négatives m'ont complètement vidé de tout espoir de guérison. Je voyais bien aussi, je sentais avec une grande acuité l'impuissance des êtres chers à m'aider. Il y eut un moment où ces derniers ont baissé les bras et ils ont accepté de consulter les professionnels de la santé pour eux-mêmes. C'est ce qu'il fallait faire. J'ai eu dans ma vie le grand privilège de travailler pendant 20 ans au service des enfants et de leurs familles en santé mentale. Certains membres de ma famille ont donc pensé que je faisais exprès d'être malade. En effet, selon eux, il était impensable et inconcevable que je puisse souffrir de maladie mentale. Je peux comprendre. Mais vous savez, personne n'est à l'abri de cette souffrance. Traverser plusieurs deuils, par exemple, dans un court espace de temps, peut, comme ce fut mon cas, suffire à développer une maladie, qu'elle soit physique ou mentale. J'ai donc perdu des amis, des contacts respectueux et empreints de tendresse de certains membres de ma famille. J'ai aussi souvenir de plusieurs irritations journalières qui m'exaspéraient et qui me dévitalisaient complètement. Par exemple, l'eau de la douche me brûlait la peau et ne m'apaisait plus. Je fuyais la lumière du soleil car elle me blessait les yeux et même les yeux de l'âme. Ma lumière intérieure s'était éteinte. Je vivais dans une nuit noire avec à ce moment aucun espoir de revoir un jour l'aube d'or. J'ai peur, vais-je mourir? Puis, grâce à la médecine traditionnelle et à ses médecins compétents et leur équipe multidisciplinaire, grâce aussi à la musique, à la méditation, aux exercices de visualisation et de concentration et au travail thérapeutique, tant médicamenteux que psychologique, j'ai pu me rebâtir une confiance en moi. Aussi, j'ai pu retrouver mon estime de moi. J'ai donc pu apprivoiser la maladie mentale et faire les premiers pas vers les autres. Je me suis ouverte à eux et un dialogue s'est installé. Avec courage et détermination, je me suis levée et j'ai réussi à renouer avec la plupart de ceux qui s'étaient éloignés de moi, souvent par peur et incompréhension. Grâce à mon expérience professionnelle et à ma vie spirituelle, j'ai trouvé un sens à tout ce vécu. Ceci est le plus important. Maintenant, avec le recul, je puis vous dire avec sérénité que je suis une survivante.
J'ai vaincu la peur de la maladie mentale. Je suis heureuse. Mon souhait, avoir réussi à vous exprimer et à vous toucher sur l'essentiel de mon vécu. À mon sens, les besoins d'une personne ayant une maladie mentale se résument à peu de choses. Aimez-la suffisamment pour être là, simplement là. Permettez-vous aussi de ne pas tout comprendre et aller chercher l'information qui éclairera et apaisera vos questions et vos inquiétudes. Prenez donc le temps d'apaiser votre peur, alors peut-être réussirez-vous avec succès l'ascension de la montagne des préjugés. C'est ce que je nous souhaite. En terminant, je citerai un extrait du dernier message écrit par M. Jack Layton, grand humaniste. Mes amis, l'amour est 100 fois meilleur que la haine. L'espoir est meilleur que la peur. L'optimisme est meilleur que le désespoir. Alors aimons, gardons espoir et restons optimistes et nous changerons le monde. Alors Claude, je te félicite de ton courage. Ça me donne beaucoup d'espoir pour remonter la pente que j'ai pas mal remontée aussi. Je pense que j'ai monté d'une certaine manière le mont Kilimandjaro, mais j'ai pas la prétention de ne plus rien apprendre, de ne plus avoir besoin d'apprendre de toi et ton courage et de l'équipe aussi. Alors bonne chance, Claude. Je vais toujours être avec toi. En pensant.